Hello les amis, moi et mes cernes vous souhaitons une bonne soirée en espérant que vous passez une agréable soirée. Et en vrai je suis fatiguée, mais j'étais en train de regarder une vidéo d'une meuf qui parlait des gens qui à cause du Covid et tout se retrouvent grave dans la merde niveau thunes et tout. Et voilà, et juste avant je regardais les vidéos de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est des vidéos qui te montrent tu sais, des gens qui font des trucs bien, genre, pour changer. Et du coup je pensais à un truc, j'ai eu un message pour vous. En fait, comme vous avez dû le remarquer, ça fait quelques jours que je suis un peu genre... je suis pas énervée, mais je suis un peu révoltée intérieurement. Envers moi-même, mais envers toutes les autres personnes qui ont en fait un don, un talent, un truc, une vision de comment ils pourraient en fait changer le monde, en tout cas l'améliorer. On va résumer à changer le monde, parce que si on l'améliore, on le change. Donc, voilà. Et en fait, je pensais à nous tous en fait, qui avons un truc en fait. Un truc, genre on le sait très bien, on va arrêter de faire genre, je sais pas trop, peut-être qu'en fait j'ai rien de spécial, peut-être que j'ai pas ce truc, peut-être... Tu sais, si tu... Je disais donc, tu sais si tu l'as ou pas. Et je me demandais aussi si j'allais pas mettre une lumière, parce que là... Oh, putain, mais c'est quoi ça? Vraiment là, je sais que la plupart d'entre vous vous dites « Ah meuf, elle a trop confiance en elle, elle arrive et tout, elle s'en bat les couilles et tout. » Non. Genre, comme je le dis souvent les amis, personne ne s'en fout. Personne n'en a rien à foutre de ce que pensent les autres d'eux en fait. C'est juste qu'à un moment donné, tu dois décider de quand même le faire. Moi je pense là à toutes les personnes qui vont me dire « Ah putain, elle a des cernes, franchement... Ou je sais pas, qui vont voir mes défauts, qu'il y a que moi qui vois de toute façon. Parce que c'est généralement comme ça que ça se passe. Genre je pense à ça. Je pense à toutes les critiques qui pourraient arriver, mais je décide quand même de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. C'est très chiant là, le truc des 4 slides là sur Insta, c'est pas adapté à mon débit de parole. Très clairement. Genre, c'est comme ça. Oui, donc je disais, je décide quand même de le faire parce que j'estime avoir une responsabilité. Et c'est de ça que je voulais vous parler, de votre responsabilité à faire votre job. Votre job, c'est d'être vous-même. Vous-même, ça veut dire penser comme vous pensez, avoir tel et tel hobby, telle passion, mais ça veut aussi dire créer la vie que vous avez dans votre tête. Genre, je le sais, vous avez toujours imaginé un truc sûrement très très ambitieux, que le reste du monde vous a dit « Ah, c'est pas possible, t'arriveras jamais à faire ça, tu crois que tu vis où, ça n'arrive pas, on n'est pas chez les bisounours, je sais pas quoi. » Vous avez un truc en vous, une vision de la vie, ok, et vous devez la respecter en fait. Genre, et la respecter, ça veut dire tout faire pour la matérialiser. Pourquoi? Parce que, ce que je pense, mais je sais que vous le pensez aussi, je vous le confirme, c'est que le truc qui nous est montré, ok, la vision qu'on a de notre vie idéale, qui est différente pour chacun, c'est quelque chose, pour moi c'est ça un peu notre destin, c'est genre, c'est ce qui nous guide, c'est notre GPS, c'est si tu veux être bien dans ta vie et faire le bien, t'as juste à suivre ça en fait. Genre franchement c'est pas plus compliqué que ça, t'as juste à suivre la vision que t'as, le truc que tu ressens dans tes tripes, que genre moi je peux pas vivre la vie de monsieur madame tout le monde, moi il me faut la vie que j'ai dans ma tête là, que je veux vivre en fait. Et en fait on a tous ce truc là du coup, on a notre vision, ok, et pourquoi en fait on ne le met pas en place? Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a peur de pas y arriver, parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser, parce que...
en fait, tout à l'heure, en regardant toutes ces vidéos et puis en regardant la vidéo de la meuf qui parlait des gens qui étaient grave dans la merde à cause de toutes ces bullshit de Covid de merde là, en fait, je me dis, mais c'est quoi nos problèmes à nous? Tu vois, quand tu réfléchis 2 secondes à ce qui se passe sur la Terre, genre, il y a des gens à cette heure-ci, ils sont à cette heure-ci, hein. Là, franchement, cette expression, les gens de la télé-réalité, ils l'ont niqué. Genre, tu peux plus dire à cette heure-ci sans avoir l'image d'une meuf en télé-réalité qui dit à cette heure-ci, ah là là, là là là. Putain, je me fais trop rire. Je suis vraiment hilarante. Genre, j'ai déjà demandé à des gens, genre, tu me trouves drôle, est-ce que. Et genre, tu penses à moi, est-ce que tu te dis, ouais, c'est une meuf drôle. Et il y a grave des gens qui me disent, non, c'est pas à ça que je penserais en pensant à toi. Mais je me dis, mais ces gens-là, ils me connaissent pas, genre, ils me ressemblent pas. Il est bizarre. Moi, je me trouve hilarante, donc voilà. Je veux bien votre avis. Bon, bref. En plus, c'était hyper sérieux ce que je disais. Oh my god. Vous savez que pendant des années, j'ai cru que j'étais schizophrène ou bipolaire, etc. Et en fait, j'étais juste surdouée. Voilà. Au cas où vous vous posiez la question, vous êtes soit bipolaire, soit schizophrène, ou surdoué, tout simplement. Faites vos recherches. Putain, ça me casse les couilles. Est-ce que ça vous fait ça aussi, genre, je viens de laver mes cheveux. Et en fait, ces 2 endroits-là, ils deviennent gras super vite. Genre, j'ai l'impression, la crème, l'huile que je mets sur mon visage, et je suis pas huilée, quoi. Huileuse, on va dire. Donc, enfin, je veux dire, je suis hydratée, quoi. Mais ça, là, qui est collé là, en fait, j'ai les cheveux tellement fins que, je sais pas, genre, ça absorbe le peu d'huile qu'il va avoir dessus, quoi. Ça me saoule. Genre, faudrait que je peux laver mes cheveux 1 fois par semaine, mais là, ça, faudrait que je lave tous les 2 jours, juste ça. Juste cette partie, genre. J'ai que ça à foutre. Donc voilà, quoi. C'était la petite info. L'instant. Je disais donc, c'était l'instant capillaire. Voilà. C'était marrant, instant capillaire, jeter mes cheveux. Mais non, il fallait qu'il y ait que 4 slides sur Instagram. Bon, bref. Bon, ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Qu'est-ce que je voulais dire? Responsabilité, faire son job. Ouais, voilà. Je voulais dire qu'en fait, si on sort un peu juste de notre petit quotidien de gens privilégiés et qu'on va plus loin que nos petits soucis qui sont certes à notre échelle, genre si tu zoomes comme ça sur tes soucis, ah oui, c'est catastrophique et c'est horrible et voilà. Et si tu dézoomes un petit peu, voire même beaucoup, et que tu penses aux petits soucis du quotidien des personnes, exemple en Syrie, ou n'importe où ailleurs, où de toute façon la situation globale depuis des années est pas ouf, ou juste aux gens qui sont séquestrés actuellement, ou tu vois, genre des trucs horribles là que tu vois passer sur Facebook, genre utilise ça pour te bouger le cul en fait. En fait, j'ai l'impression on n'utilise pas les infos qui viennent à nous un peu trop toute la journée, parce qu'on les autorise aussi, mais on les utilise pas comme il faut. C'est-à-dire qu'on les utilise comme ça, dans notre lit, en pleurant. Oh putain, le monde il est horrible, vas-y, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors qu'en fait... J'ai eu ma tête. Bon, alors qu'en fait, on devrait utiliser ce genre d'informations, super badantes et tout, pour se dire, mais putain, mais voilà, moi c'est ça que je vais faire. Moi qui suis privilégiée de ouf, en tout cas, comparé à ce genre de personnes qui souffrent H24 depuis des années. Genre, en fait, rapporter le truc à soi, mais pas en mode ça me déprime,
ça m'enlève l'espoir dans ma vie. Mais plutôt de dire, ok, moi, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire de mes privilèges? Certes, j'ai peur, certes, nanana, certes, voilà, il faut que je me nourrisse, j'ai mon loyer, j'en sais rien, tous les trucs, voilà. Qu'on s'inflige un peu aussi, hein, parce qu'il y a toujours d'autres façons de faire les choses. Hein. Faut quand même le savoir. Vous pouvez très bien... Vous avez vu le regard que j'ai fait? J'avais la haine parce que je voyais le truc qui allait se terminer. Je me dis, putain, je peux pas finir ma phrase. Bref. Par exemple, un truc qui me vient... Voilà, hein, c'est dans tous les sens, vous avez l'habitude. Genre, l'excuse, entre guillemets, qui revient souvent, soit avec mes clients, mais soit juste déjà en MP avec vous, c'est genre, j'ai un loyer... Voilà, tu comprends, j'ai un loyer, je peux pas juste quitter mon job et vivre ma vie de rêve, commencer à la construire. Bah si, en fait si. Et c'est pour ça que ça m'énerve, parce qu'en fait moi, je peux casser toutes vos excuses là, tac 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 tac, parce qu'il y a toujours d'autres façons de faire. C'est juste que notre problème, à nous les gens privilégiés, c'est qu'on ne veut pas sacrifier un peu de confort, qui devient de toute façon inconfortable. T'as remarqué ça ou pas? J'ai réfléchi à un truc. Pendant 10 jours, je faisais que penser à ça. Tous les jours, je réfléchissais à ce truc dans ma tête. Et en fait, le truc, c'était quoi? C'était une théorie qui dirait que... Je sais pas s'il y a une syntaxe là, mais bon, bref. Qu'en fait, nous, les gens privilégiés... Regarde, si tu regardes bien, on souffre de quoi? De maladies chroniques, donc liées au stress et à la façon qu'on a de vivre notre vie, on n'est pas proche de la nature, on bouffe de la merde, il faut produire, on n'a pas le temps, on est vénère contre tout le monde, bon bref, style de vie de merde quoi, absolument pas ça. Et de dépression, déprime, voilà, perte d'espoir, on cherche le sens de notre vie H24 et ça nous déprime de chercher le sens de notre vie parce qu'on ne le trouve pas, etc. Alors qu'en fait, ce que je pense, hein, c'est que la solution, ce serait juste d'aider les autres en utilisant... Je disais donc que la solution, autant pour nous que pour ceux qui souffrent et qui n'ont pas nos privilèges, c'est simplement d'utiliser nos privilèges en fait pour les aider. Parce qu'en faisant ça, on va s'aider nous-mêmes. Et vu que ça va donner du sens à notre vie, bah, on n'aura plus autant de souffrance, de ah c'est quoi le sens de ma vie, je suis déprimée, il n'y a pas d'espoir, le monde il est pourri, blablabla. Et en plus, en faisant ça, on va changer la vie de personnes qui ont besoin de notre aide en fait. Parce que on a très bien compris que les privilèges sur Terre c'était zéro hein, niveau répartition. Donc en fait, je pense que c'est ça notre responsabilité. Et la solution à tous nos maux, en fait, c'est juste d'utiliser ça. Là. Le truc pour lequel, en plus, on culpabilise, que ce soit conscient ou inconscient, j'ai l'impression qu'on culpabilise tous, en fait, d'être aussi privilégiés et de rien en faire, en plus. C'est ça, le truc, en fait. En fait, la culpabilité, elle vient du fait que, il y a un moment donné, on ressent que c'est injuste, en fait. Genre, pourquoi nous, on pourrait manger, mais on mange même pas à notre faim. On mange tellement qu'on se rend malade. Donc déjà, il y a un problème. Genre, enfin, je veux dire, tous ces trucs-là, on sait que c'est injuste en fait. Et quand on est sur Facebook, Instagram, bref, quand on voit passer des vidéos comme ça qui nous rappellent que, bah oui, effectivement, on te confirme que c'est injuste, que toi tu aies autant de privilèges et que d'autres gens n'aient même pas la moitié de ce que t'as en fait. Et qu'est-ce que t'as fait pour avoir ça? Rien, t'es juste né au bon endroit, genre. Genre ça, je pense que pour notre cerveau, c'est genre mindfuck, tu vois, genre waouh, je n'ai rien fait pour mériter ça, j'ai juste de la chance de ouf, oh là là, comment j'ai de la chance. Et on n'en fait rien de ça. Et en fait, je sais pas, genre, il y a vraiment des moments où ça m'énerve en fait. Et quand j'écris des textes comme ça, où on ressent très bien que genre franchement j'en ai ras le cul en fait, c'est parce que je sens que moi mon travail, en tout cas pour l'instant, c'est de vous aider vous, qui avez cette vision de comment vous pouvez changer le monde à votre manière, à votre niveau, blablabla, ok. Genre, c'est vous aider à passer à l'action en fait, à arrêter de rester bloqué sur vos petits problèmes, sur votre peur. Mais t'as peur, mais c'est très bien, d'accord. Pendant que t'as peur, il y a des gens qui sont en train de crever parce que toi tu fais pas ton job. Parce qu'en fait, on sait jamais ce que nos actions
vont engendrer. C'est-à-dire que moi, je vais peut-être aider quelqu'un qui va trouver, je l'ai déjà dit dans un podcast, je crois, qui va trouver une solution pour régler le problème écologique. Tu vois, juste parce que je vais le booster, il va bouger son cul, il va créer son truc. Comme je disais, il va bouger son cul et il va tous nous sauver la vie. Et peut-être que toi, je prends l'exemple de la création de marques de vêtements éthiques et tout, parce qu'en plus, une de mes abonnées a ce projet aussi, qu'elle n'ose pas lancer évidemment, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que si, parce que ça. Bref, prenons cet exemple. Toi, tu te dis, ouais, mais moi, en quoi je vais changer le monde? En quoi je vais aider des gens qui crèvent et qui souffrent, etc., en créant une marque de vêtements éthiques, de luxe, pour les gens qui ont de la thune, etc. Mais parce que peut-être que la personne que tu vas engager, que tu vas payer convenablement, dignement, elle va pouvoir payer des études à son fils qui, lui, va trouver une solution pour régler les problèmes écologiques. Tu vois ou pas le truc? L'effet domino? Et en plus, le fait que toi tu crées cette marque éthique, qui va avoir grave du succès parce que tu vas travailler pour, en fait, les autres marques qui vont très bien voir que de toute façon les gens veulent acheter plus éthique, etc., ben, les autres marques elles vont s'aligner en fait. Exactement comme ce qui s'est passé avec les supermarchés. Tu crois vraiment que les gens qui sont à la tête de ces trucs-là, ils ont... Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y en a plein qui pensent qu'au profit. Ils en ont rien à foutre de l'écologie, etc. Ils sont en mode, bon, qu'est-ce qui marche en ce moment? C'est la trend écologique, ok, on va balancer du truc bio, on va balancer des trucs de soutien aux producteurs et tout. Et en fait, nous, on s'en bat les couilles que le gars, il le fasse pour son petit profit ou par pure empathie, générosité, j'en sais rien. Par pure éthique. On s'en fout. En fait, ce qui est important, c'est que ce soit fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est comme ça qu'on change le monde, en fait. C'est genre, chacun prend ses responsabilités, là, de mettre en priorité la création, la matérialisation de leur vision, ok? Et c'est en faisant ça que non seulement tu vas t'aider, tu vas régler la plupart de tes problèmes, ils vont être réglés une fois que tu vas t'aligner avec ta vision. Et en plus, tu vas impacter machin qui va impacter truc, qui va impacter machin bidule, etc., etc. Et c'est ça qui fait que ça change. Vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'en faisant cette story, combien de personnes là je vais aider? Voilà. Et j'aurais pu juste me dire, oh non, vas-y, tu sais quoi, je fais pas une story parce que là, franchement, j'ai... Attendez, je prends un peu. Oui, donc. Voilà. Toujours de l'amour. Hein. Moi, soit je fais un caca, soit je rote. Genre, il y a toujours un truc qui va niquer le mythe, j'ai envie de dire. Bon, bref, soyons sérieux. Donc, il faut que vous arrêtiez d'être égoïste. Que vous donniez du sens à votre vie en faisant tout ce qui est en votre possible pour créer la vision que vous avez de votre vie, parce que c'est en faisant ça que vous allez impacter d'autres personnes et donc, à votre niveau, changer le monde. Ce qu'il va falloir faire, les amis, c'est être honnête avec vous là, faire une espèce de point, quoi. Genre, ok, on se pose. Est-ce que là, on se sent capable de faire le truc soi-même? Est-ce que avoir écouté cette story, avoir lu mes articles et tout ça, avoir écouté vos autres contenus motivants, etc., est-ce que ça vous a suffi là à dépasser vos peurs et à vraiment passer à l'action? Si oui, tant mieux, voilà, allez-y, c'est bien, super, bravo. Si non, pourquoi nous ne travaillons pas déjà ensemble en fait? Pourquoi vous n'avez pas déjà pris un accompagnement personnalisé avec moi pour que je vous botte les fesses? Genre, il va falloir prendre vos responsabilités aussi de cette façon, en décidant, en acceptant en fait là que vous avez peut-être besoin d'être aidé en fait. En fait, vous voyez les amis, votre problème, c'est que vous pensez qu'il y a un truc inné. Enfin, j'ai l'impression, hein. Genre vous vous dites, ah mais elle arrive à faire ça, mais moi j'y arrive pas, et gna gna gna. Mais ce qu'il faut que vous compreniez les amis, c'est que
moi, pour avoir mon... En fait, vous voyez ce que vous admirez chez moi, ce qui vous inspire. En fait, c'est du travail. Genre, c'est mettre mon ego de côté et me dire, franchement, là, je n'arrive pas à m'aider. Je suis la pire amie qui soit pour moi-même. Je suis trop dans le bad. Je me bouge pas le cul, nan. Donc, qu'est-ce que je fais là? J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un avis extérieur. J'ai besoin qu'on me montre une autre façon de penser parce que là, moi, je n'arrive pas à me sortir de mon gouffre émotionnel et je sais pas quoi. Et à chaque fois que je me suis sentie comme ça dans ma vie, j'ai accepté ça en fait. J'ai accepté que là, la meilleure façon de m'aider, c'était... Je disais donc que la meilleure façon de m'aider, à certains moments en tout cas, c'est d'accepter l'aide de quelqu'un d'autre. Et là, il faut que vous puissiez... C'est pas forcément en prenant un truc personnalisé ou quoi. Moi, je m'aide en acceptant l'aide de d'autres personnes à travers des séances avec mon hypnothérapeute, mais aussi à travers de programmes en ligne où je vais pas forcément parler directement avec la personne, mais je vais prendre un programme qui en fait va m'apprendre à faire quelque chose que voilà, je galère à faire en fait. Et savoir reconnaître vos points faibles, les trucs qu'il y a à améliorer en fait pour que vous puissiez, parce que c'est toujours ça l'objectif, c'est que vous puissiez matérialiser cette vie que vous visualisez depuis toujours. En fait, il faut être responsable là. Il faut être responsable et se dire de quoi j'ai besoin concrètement. Genre de quoi j'ai besoin pour créer ma vie idéale. Et donc, la vie qui va impacter le plus de personnes positivement. Moi, je pense vraiment, les amis, genre, si tu suis genre ta voix, si tu suis ta vision, c'est comme si l'univers, tu vois, en te créant, peu importe en quoi tu crois, si tu crois en Dieu, bah voilà, il t'a créé, il t'a donné une vision de... Voilà, en mode, si tu suis ça, ta vie va être vraiment sympathique et en plus, tu vas rendre la vie des autres sympathique aussi. Mais, voilà, tu te démerdes, quoi. T'as ta vision, t'as ce que je t'ai donné comme outil avec. Maintenant, c'est à toi de te bouger le cul et de faire ton taf, en fait. Vraiment, moi, je vois le truc comme ça. Je pense pas que notre destin soit forcément un truc où on est sûr qu'on va le réaliser ou quoi. En fait, je pense que ça... On a la vision, mais après, c'est à nous de le matérialiser. Pour pouvoir matérialiser cette vision, et du coup, accomplir, entre guillemets, notre destin, et donc être heureux, et avoir une vie sympathique et améliorer le monde et donc voilà vraiment l'impacter parce que enfin je veux dire moi je suis désolée je vais peut-être en choquer certains mais genre si tu viens sur Terre et que quand tu repars t'as pas mis voilà t'as pas lâché un petit cadeau à l'humanité genre franchement enfin c'est tellement égoïste genre je peux pas en fait genre c'est il y a un bug dans ma tête il y a un bug c'est trop égoïste t'es arrivé, t'es là, enfin, je sais pas, je sais pas, il y a vraiment un bug, genre, j'arrive même pas à comprendre les gens comme ça. Je sais que vous en faites pas partie, mais vous pourriez en faire partie si là, vous ne vous mettiez pas à vous bouger le cul une bonne fois pour toutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ne devenez pas comme ça, s'il vous plaît. C'est trop égoïste, franchement, c'est trop égoïste. Bref, donc pour matérialiser tout ça, donc pour être responsable, pour ne pas être égoïste et être heureux et machin, il faut que vous arriviez à identifier ce qui vous bloque en fait. Donc il y a... Je vais prendre mon petit panier. Donc ça c'est la destination vacances, la vie youpi, tralalala. Et là c'est toi. Il faut que tu identifies genre qu'est-ce qui te sépare de ça et de toi, tu vois. Toi, ça, qu'est-ce qu'il y a entre là? C'est quoi les peurs? C'est quoi de quoi tu as besoin là-dedans? Parce que tu vas identifier ce qui te bloque, mais ça me bloque, ok, quelles sont les solutions? Et en fait, si dans les solutions il y a se faire coacher par une meuf trop stylée comme je l'ai dit par exemple, je dis ça vraiment par pur hasard, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu me donnes ton argent et que moi je te donne ma valeur. Je disais donc, et que moi je te donne ma valeur, quoi, hein, tout ce que j'ai à apporter. Hein. Et non, mais plus sérieusement, il faut que tu identifies tes besoins. Enfin, tes besoins. Tes besoins en termes de qu'est-ce qui me bloque, ok, quelle solution s'offre à moi, ok, qu'est-ce que je choisis d'utiliser là dans. Quelle solution je choisis de mettre en place. Et ça peut être un accompagnement personnalisé avec moi, ça peut aussi être franchement
franchement il faut que je prenne des séances de shiatsu parce que ce qui me bloque c'est mes douleurs ou j'en sais rien. C'est chacun son truc en fait. Et il y en a plein. Il y a plein de choses qui te bloquent, enfin qui t'empêchent d'atteindre ton objectif, ok? L'objectif étant le petit palmier, là on a compris. L'objectif étant ta vie de rêve, ta vie idéale, etc. Et ça, il faut que tu le fasses maintenant. C'est pas demain. Parce que tu vois, t'attends. Mais t'as dû te dire l'année dernière, ouais, vas-y, je vais le faire. Ou tu vois, genre, l'été dernier. Donc, c'est ce que je disais l'année dernière. L'été dernier, tu t'es peut-être dit, ouais, je ferai ça cet hiver, là, je vais me lancer, j'aurai plus de temps, ce sera mieux et tout. Puis niveau finance aussi, je serai plus stable, nanana. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a été confinés comme des rats. Voilà. Et qu'est-ce que t'as fait là? Eh ben tu pouvais pas faire tes trucs. Ou tu pouvais faire tes trucs, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un truc qui va venir foutre sa merde. C'est la vie. La vie c'est en mouvement. Il y a toujours un truc qui vient, t'avais pas prévu, etc., etc. Et si toi t'attends le moment parfait, le moment où t'auras une sécurité financière, une sécurité au niveau de ta santé, au niveau de émotionnel, au niveau de je sais pas quoi, en fait tu le feras jamais. Jamais. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes sur toi, mais tu le sais, mais je te le rappelle. Parce que là, si tu te poses et que tu réfléchis au fait que tu vas crever sans avoir vécu ta vie idéale. Pense là, mets-toi, ferme les yeux, imagine, t'es sur ton lit de mort et tu te dis putain, j'ai continué, genre, le truc que j'ai dit, ouais, non mais ça, je vais l'arrêter, là, c'est juste passager. Ouais, mais là, je suis obligée d'avoir tel et tel taf parce qu'il faut que je fasse de la thune, parce que tu comprends, j'ai des enfants, et genre, t'es sur ton lit de mort et tu te rends compte qu'en fait, c'est toute ta vie que t'as passé à réfléchir comme ça. À aucun moment, du coup, tu n'as trouvé le moment idéal, en fait. Sur 100 ans, tu n'as pas trouvé le moment idéal parce qu'il n'existe pas, donc logique. Et du coup, tu n'as pas vécu ta vie de rêve. Je sais pas quel âge t'as là, mais réfléchis, tu vois. Le truc que je voudrais te rappeler, parce que je sais que tu penses comme ça, c'est que, en vérité, si tu y réfléchis bien, tu vois, toutes les peurs que tu as, pour tout ce qui justifie que tu ne vas pas te lancer dans la création de ta vie idéale, toutes ces peurs-là, elles sont balayées par la peur la plus grande de toutes, pour toi, pour moi, pour les gens comme nous, qui est de ne jamais pouvoir vivre cette vie que tu as en tête. Ne jamais être libre, vraiment. Genre, je sais que ça c'est même pas envisageable. Genre, c'est genre, non. Ça, c'est le truc qui est pire que tout, en fait. Ne pas être libre. Passer ta vie à faire des trucs qui t'emmerdent, à être avec des gens qui t'emmerdent, qui te comprennent pas, etc. C'est pire que tout. En sachant ça, qu'est-ce que t'attends? Genre, vraiment, pose-toi la question. Genre, mais qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce qui me retient, là? C'est pas possible, en fait. Genre, pourquoi je me mets tous ces trucs que je dois faire et tout? Et tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, tout à l'heure. Je disais qu'il y a toujours des solutions. Et que, voilà, l'excuse, enfin, pas principale, mais celle qui revient souvent, c'est, voilà, moi j'ai un loyer et tout. Enfin, Et tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire. Vraiment, tout à l'heure. Je disais qu'il y a toujours des solutions. Et que, voilà, l'excuse, enfin, pas principale, mais celle qui revient souvent, c'est voilà, moi j'ai un loyer et tout, enfin, à un moment donné, faut que je gagne un peu ma croûte, quoi. Mais le truc, les amis, c'est que personne vous retient d'aller vous acheter un petit terrain à la campagne à 10 000 euros avec une caravane à 15-20 000, enfin, je veux dire pour 30 000 euros à peu près, c'est-à-dire un an de travail à peu près, ok, vous pouvez vous offrir une vie complètement différente. Du coup, ça réglerait le problème de j'ai plus besoin de travailler pour un loyer, j'ai plus de loyer. J'ai plus besoin de dépenser autant d'argent pour la bouffe. J'ai un jardin quand même assez grand dans lequel je peux faire pousser mes tomates, mes courgettes, mes machins. Et vu qu'à un moment donné, j'ai compris que manger 3 fois par jour, c'était de la grosse merde, je me rends compte que de toute façon, je n'ai pas besoin d'autant de bouffe que ce que je pensais. Et en fait, là, d'un coup, tu réduis toutes tes factures, mais de moitié en fait, voire même plus.
Et le truc, c'est que pourquoi tu fais pas ça, genre? Être libre pour toi, c'est pas si important que ça, genre, ça ne vaut pas de sacrifier ton confort, d'être dans ton appart, tout bien truc, machin, de pouvoir... Enfin, je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre? Surtout que ce confort-là, enfin, est-ce que vous vous sentez vraiment heureux? Parce que c'est bien de questionner ça, en fait, genre. On a peur de perdre la sécurité, d'avoir notre toit au-dessus de la tête, notre petite maison ou notre appart, voilà, nos petits gadgets, nos petits machins. Enfin, en fait, on a peur de perdre ça et à la fois, tout en ayant ça encore, pour le moment, là, on l'a pas perdu, on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à être épanoui, on n'arrive même pas à se sentir vraiment en sécurité puisqu'on a constamment peur de perdre cette sécurité. Enfin, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que là, il y a un problème, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Et si gagner de l'argent pour pouvoir payer tout ça, pour pouvoir entretenir cette fausse sécurité, ça vous empêche de réellement créer votre vie idéale, qui, elle, réglera tous vos problèmes, rendez-vous bien compte que c'est quand même un choix de merde. Je veux dire... Enfin, vraiment, regardez le truc en face, en fait. Vous avez peur de perdre un truc qui, de toute façon, ne vous... Parce qu'en fait, pourquoi on a besoin de sécurité, etc. Genre, parce que, bah voilà, on a peur de manquer, on a peur d'être en danger. Enfin, ça, c'est des choses normales. Mais, en fait, si ce que tu as actuellement ne te permet pas de toute façon de te sentir en sécurité et donc pas en danger et donc relax, etc., et qu'au contraire, t'es en stress tout le temps, t'es déprimé, etc., est-ce que ça vaut vraiment la peine de générer de l'argent, de sacrifier ta vie là, et ta liberté pour faire un job qui sert juste à payer ça, en fait, à payer ce truc qui, de toute façon, ne règle même pas ton problème. Il y a vraiment un mindfuck, hein, erreur 404 là. Autre chose, votre job qui vous apporte de la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid là? Tous les gens qui ont perdu leur taf et tout, leur taf qui les sécurisait, leur taf qui pouvaient pas quitter parce que t'imagines si je le quitte, j'ai plus d'argent, je suis dans la merde et tout, non, moi je peux pas me permettre de prendre autant de risques et tout. Bah voilà, le risque est arrivé dans ta vie. Et en fait, bon, les gens qui réfléchissent et tout ont dû, donc nous, ont dû comprendre quand même que voilà, il y avait un message là-dedans. De toute façon, il y a toujours quelque chose à tirer des expériences difficiles. Et peut-être que là, pour ceux qui ont perdu leur job ou pour ceux qui ont eu peur de le perdre, parce que franchement, ils se sont rendus compte que c'était pas si stable que ça, en fait, comme situation professionnelle. Et peut-être que le message à comprendre dans cette situation, c'est que, en fait, il n'y a rien qui est vraiment sécurisant. Genre, tout peut se casser la gueule. Franchement, tout peut arriver comme ça. Moi, je l'ai expérimenté cette année. Genre, vraiment, j'ai eu un enchaînement de trucs que moi, j'ai vu ça vraiment en mode... Tiens, genre, comprends bien qu'il n'y a rien qui est certain, en fait. Ça n'existe pas. Genre, tous tes repères, tous tes petits trucs de... Ah oui, voilà, tout est là, ça va. Allez, on est en sécurité. On est en sécurité? Oui, on est en sécurité. Voilà, cette fausse sécurité, ce stress permanent de perdre sa sécurité, etc. En fait, j'ai eu l'impression que toutes mes expériences là cette année, c'était pour me montrer que ça n'existe pas. C'est de la poudre de perlimpinpin. Comme... Peut-être que là, c'est le moment pour vous de vous rendre compte que voilà, ça n'existe pas. En fait, la sécurité, déjà, elle est interne. Voilà, moi cette année, je n'ai pas pu m'appuyer sur mes repères parce qu'ils se sont tous cassés la gueule ou alors ils ont été très compromis, on va dire. Leur disparition était probable, on va dire ça comme ça. Et donc, il a fallu que j'aille chercher quelque chose en moi qui est la vraie sécurité, qui est en fait la résilience, l'acceptation de ce qui se passe. Pas l'acceptation en mode yeah, j'adore. L'acceptation en mode c'est comme ça. Tu vois, genre là, c'est là.
Je ne vais pas pouvoir changer forcément ce qui se passe. Par contre, je peux changer comment moi je vis le truc là. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc peut-être les amis qu'il ne faut pas que vous attendiez que vos repères se cassent la gueule. Ou alors si c'est déjà arrivé, bah, voyez ça comme voilà un signe là qui vous dit mais bouge ton cul, mais arrête tes conneries, mais qu'est-ce que tu fais, mais tout ça, mais qu'est-ce que c'est ça, mais qu'est-ce que c'est, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et t'es vraiment bien? T'es détendu dans ton truc? Non. T'es heureux dans ce que tu fais? Non. T'es frustré H24? Oui. Donc pourquoi tout ça en fait? Qu'est-ce que ça apporte réellement? En plus, la plupart d'entre nous, on est tellement frustrés, ça va tellement pas dans nos vies, qu'on est là sur nos téléphones, sur Netflix, sur... Vite, du divertissement, je veux sortir de mon cerveau, je ne veux plus penser, je ne veux plus voir à quel point je ne fais pas ce qu'il faut de ma vie, à quel point tout ça n'a aucun sens, à quel point le monde est foutu, le monde est pourri. Ah. Je suis donné chaud avec mes conneries là. Bon, le message, les amis, c'est genre, qu'est-ce que t'attends là? Genre, franchement, qu'est-ce que t'attends? Genre, si ce pourquoi tu travailles là actuellement ne te permet pas d'être heureux et épanoui, et ne règle pas tes problèmes de santé et tes problèmes psychologiques, etc., alors ça n'en vaut pas la peine en fait. Ça n'en vaut pas la peine et t'es en train de gâcher ta vie. Genre, à chaque fois que tu te dis ouais mais là je peux pas, là ce mois-ci je peux pas, là cet été je peux pas, là cet automne je peux pas, à chaque fois que tu dis ça, tu décales, et d'un coup ça fait 30 ans que tu décales. D'un coup ça fait 50 ans que tu décales le truc. Et d'un coup t'es mort et t'as pas vécu ta vraie vie en fait. Tout ça pourquoi? Réfléchis, tout ça pourquoi? Pour avoir un semblant de sécurité que t'as jamais eu en vrai. Et ça les amis, ça me... Déjà, ça me révolte et ça me rend profondément triste. Parce que le monde, effectivement, il y a un souci. Je pense qu'on l'a tous remarqué. Il y a quand même des comportements, tu te dis, on devient complètement tous malades en fait. Il n'y a plus de batterie. Tu me laisses tranquille, merci. Tu me laisses finir mon truc. Genre, le monde là, il a besoin de nous. Il a besoin de nous, les gens privilégiés, qui ont en plus de ça un don, un talent, une vision de comment ils pourraient impacter le monde positivement. Le monde a besoin de nous en fait. Le monde a besoin qu'on arrête de faire chier avec nos petits problèmes de privilégiés, notre peur de trucs, genre le monde il a besoin qu'on se bouge le cul là maintenant tout de suite en fait. Donc tu penses à ça, la prochaine fois que tu vas être sur Facebook ou Instagram, où tu seras là à penser à la vie et à toutes les choses horribles qui se passent sur Terre et à ressentir toute cette souffrance et tout, parce que je sais que ça t'arrive, je sais qu'on est des gens super empathiques et tout, mais en fait, on n'a pas le droit de juste être là à s'apitoyer sur notre sort, qui est vraiment pas le plus à plaindre. Soyons sérieux 2 secondes, sortons un peu de notre pauvre situation. Genre, à chaque fois que tu seras dans cette situation où tu pleures, où juste t'es là, tu ressens la souffrance qu'il y a dans le monde et t'es en mode putain, mais c'est de la merde, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas d'argent, je peux pas donner à des associations, je peux pas. Bah, gagne de l'argent alors. Bouge ton cul, crée un truc en fait. Fais ton job d'être toi et d'accomplir ta vision en fait. C'est ça qui va changer les choses. On n'a pas le droit d'avoir tout ça en nous, d'avoir tous ces privilèges, toutes ces chances qu'on n'a même pas méritées. Quand je dis ça, c'est pas que on n'est pas des gens méritants ou quoi, c'est que vous comprenez ce que je veux dire. C'est genre, pourquoi toi t'es pas né je sais pas où en Afrique en train de crever la dalle? Bah tu sais pas pourquoi, juste parce que t'as de la chance en fait. Et tu n'as pas le droit de passer tes journées à chialer sur le sort du monde et le tien y compris, et ne pas utiliser, ne pas faire quelque chose de cette chance-là. En fait, c'est comme si tu faisais un gros fuck à tous ces gens qui risquent leur vie. Tu vois les gens qui risquent leur vie là pour aller d'un autre pays, genre de leur pays, de partir de leur pays et aller dans un autre pays parce que dans leur pays c'est la misère, genre c'est une question de survie. Ces gens-là, genre tu leur fais un gros fuck en ne faisant pas quelque chose de tes chances, de tes privilèges, du don, du talent ou de la vision que t'as.
Genre, et de tous les outils que t'as. Parce que même si t'es en galère financière, je sais pas quoi et tout, franchement, en fait, ok, ta situation est difficile. Maintenant, compare-la à quelqu'un qui a failli se noyer pour venir en France, tu vois. Parce que sinon, il allait crever comme une merde chez lui. Genre, à un moment donné, est-ce que t'es sûr que t'as aucune solution? Genre, tu veux pas prendre un peu de risque? Non seulement pour toi, mais pour le reste de l'humanité. Enfin, vraiment... Oh là là, ça me donne envie de pleurer, en fait. Tellement j'ai envie... J'espère, là, que vous allez sentir mon énergie, là. De genre... Allons-y, genre changeons les choses, mais ça commence par nous, les amis, ça commence par vas-y, je vais faire ce que je vois là. Vous savez ce que c'est le pire? C'est qu'une fois que vous aurez lâché toutes vos peurs, tous vos trucs de non, il me faut ma maison, il me faut mes trucs, il me faut ma sécurité, hein. Une fois que vous allez lâcher ça pour juste vous abandonner en mode je lâche prise, je fais confiance à mon intuition, je fais confiance à ma vision, j'ai confiance dans le fait que l'univers, Dieu est avec moi. Il n'y a aucune raison qu'il m'arrive des trucs de merde si je fais ce qu'on m'a montré. Ok? Donc ta vision. Genre, décide ça en fait. Décide ça et bouge ton cul, passe à l'action. Genre, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Quand tu cherches du sens à ta vie, mais il est là le sens de ta vie. C'est juste que toi, t'as peur d'y aller parce qu'on t'a fait peur, on t'a dit non, attention, il faut de la sécurité, il faut tatati, il faut tatata. Quand tu y réfléchis, t'as besoin de quoi? C'est quoi la vraie sécurité? Genre là, pendant le Covid, si t'as eu peur de plus pouvoir... Enfin, t'as eu peur de quoi? Tu vois? Normalement, t'as eu peur principalement, avant toute autre chose, de ne plus pouvoir manger à ta faim, de ne plus pouvoir peut-être te soigner ou d'être malade. Et si tu perds ton job, de perdre ta maison, quoi, un endroit dans lequel tu te sens en sécurité et tu peux te reposer, dormir, machin. Ça, tu peux l'avoir comme... C'est un exemple, je suis pas bornée sur la caravane ou je sais pas quoi. Ça me plairait pas spécialement de vivre là-dedans, mais franchement, si c'était pour être libre, bye. Genre, franchement... Pour le moment, je suis dans une situation où je n'ai pas besoin de faire ça. Mais s'il fallait que je le fasse, je veux dire, ça me semble évident que je le ferais en fait. Donc les amis, ce que je vous propose, si vous sentez là que vous avez besoin d'être accompagné, parce que vous ressentez ce que je vous dis, vous culpabilisez un petit peu, ce qui est normal, et c'est pas grave de culpabiliser, mais c'est juste qu'après il faut faire quelque chose en fait. Il faut pas rester dans sa culpabilité, il faut juste prendre une décision. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est vrai que franchement, ça n'a pas beaucoup de sens là, tout ce qui se passe quand même. Si tu sens que t'es déter, t'es prête, t'as vraiment de la bonne volonté, t'as envie de faire ça, t'en as envie plus que tout au monde de vivre ta vie et d'être libre. Mais tu sens que quand même, il y a un truc qui bloque et que t'as l'impression que t'arrives pas en fait. Tu sens que t'as envie d'y aller, mais en même temps, t'as ce truc, ces peurs et tout qui te bloquent. Tu sais pas trop comment gérer le truc, comment les dépasser, comment trouver d'autres solutions. Déjà, mon programme qui arrive est fait pour toi. Donc, si tu veux pas louper sa sortie, inscris-toi à ma newsletter. Je ne suis pas le genre de meuf qui envoie 150 milliards de mails parce que ça me casse les couilles moi-même. Donc, t'inquiète pas. Et quand bien même, ce serait du contenu tellement qualitatif que franchement, on va pas s'en plaindre. Mais bref, tu me laisses ton adresse mail. Comme ça, tu recevras les infos direct dans ta boîte mail. Donc, si t'as loupé ma story où j'en parle ou je sais pas quoi et que t'as le seum parce que t'as loupé les 48 heures où je ferai une offre spéciale. Donc niveau budget, si c'est ton excuse le budget, il va falloir que tu passes à l'action dans les 48 heures parce que ce sera le prix le moins cher, il sera là. C'est pour récompenser ceux qui passent vite à l'action. Donc voilà. Et si tu n'as pas envie d'attendre que je sorte mon truc, parce que là, t'as besoin de débloquer un truc maintenant, tout de suite, immédiatement, ou alors t'as simplement une question ou un sujet où vraiment tu bloques, t'as pas forcément besoin d'un accompagnement, parce que mon programme qui arrive, c'est un accompagnement personnalisé sur plusieurs semaines, je sais pas encore combien, faut que je décide. Ce sera entre 3 et 6. Je verrai peut-être plus 6 parce que ce sera plus pour vraiment débloquer tout un truc et vraiment changer ta vie en 6 semaines.
tu passes de je fous rien, je suis bloquée, je déprime, il n'y a plus d'espoir, je sais pas quoi faire dans ma vie, machin et tout, à j'ai déjà commencé à créer ma vie. Si tu as un projet, un business, à la fin du programme, tu l'auras déjà créé et tu auras sûrement gagné de l'argent déjà avec. Donc c'est le principe du truc. Mais si toi, t'as pas besoin de ça, d'un truc aussi long, tu as juste besoin d'un petit coup de pouce là sur quelques trucs, dans ce cas, et ça c'est déjà disponible, tu as, et je vais te mettre là en swipe up, je vais tout mettre de toute façon, je disais, tu as déjà la possibilité de prendre, tu as le choix entre 2 accompagnements personnalisés avec moi, d'1 heure ou de 2 heures. 1 heure 70€, 2 heures 120€. C'est quand même pas la mer à boire. Enfin, franchement, j'ai vraiment essayé de. Bon, j'ai mis les prix qui me semblaient justes pour moi. C'est-à-dire qu'il était aligné. Si c'était 500€, bah, il faut dire tant pis pour vous, c'était 500€. Mais je trouve que je crois que c'est la batterie là, je sais pas, ça a merdé. Hein. Ça a pu m'enregistrer mes stories, ça m'a un petit peu gonflé. Mais ce que je disais, c'est qu'en fait, les prix qui me sont venus, ils sont quand même abordables. C'est pas la mer à boire, 100 € Pensez à toutes les dépenses que vous faites qui vous servent pas, dans le sens où ça vous divertit simplement de la vie, voilà, de vos problèmes, etc. Sans les régler vraiment profondément et durablement. Et je vous dis ça autant pour mes programmes, évidemment. Enfin, je veux dire, je suis clairement en train de vendre mes trucs. Mais si on est en coaching, je vais aussi vous conseiller exactement la même chose. Si vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un massage par semaine pour tenir la route, quoi. Moi qui ai des douleurs chroniques, par exemple, j'ai un budget shiatsu. Et pour le moment, moi non plus, je ne roule pas sur l'or, en fait. Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand toi tu vas bien, quand tu prends soin de ton corps et de ta tête, là tu peux faire des choses. Donc si là tu n'arrives pas, à cause de ton corps ou de ta tête, côté psychologique, à te mettre à vivre ta vie, à lancer tes projets ou à vraiment y aller à fond dans ces projets que tu as peut-être déjà lancés, alors tu devrais même pas avoir de budget. Enfin, en vrai, ton budget devrait être illimité pour ça, parce que qu'est-ce qui est plus important que ça en fait? Moi j'ai du mal à comprendre les gens qui ont d'autres priorités à part leur bien-être et... Enfin ouais, leur bien-être en fait. Parce que même si t'as des enfants, parce que j'ai entendu un contre-argument. T'as des enfants, t'es en train de te dire, mais cette petite conne là, elle comprend pas qu'il y a 1000 autres choses qui sont prioritaires à mon bien-être. Et ça, si t'étais une maman, tu le comprendrais bien. Ça pour moi c'est du bullshit. Dans le sens où, à moins que tu sois vraiment mais dans une merde totale, en mode vraiment l'appartement là t'es en train de le perdre, ou vraiment vous bouffez une fois par jour parce que, pas pour être sain etc, mais parce que de toute façon vous n'avez plus le choix tellement c'est la merde. Sauf si vraiment t'es dans cette situation et effectivement là tu vas peut-être mettre t'auras pas un budget pour ton bien-être. Ton bien-être ce sera aller méditer 5 minutes dans tes chiottes pour pas péter un plomb. Ok, mais la plupart d'entre vous, vous n'êtes même pas près, même pas proche de cette situation en fait. Et pourtant, peur en fait d'en arriver à cette situation-là, vous vous privez d'un budget bien-être, donc d'un budget, je vais faire un peu d'hypnose, je vais m'offrir au moins un massage par mois, je vais m'offrir un programme en ligne qui va me permettre de faire du sport, de me défouler, je vais me prendre un programme en ligne qui va m'apprendre à mieux manger, à maîtriser mon mental, vous voyez ce que je veux dire, genre ça devrait être la priorité, parce que si tu prends ce temps pour toi et que du coup tu te sens mieux, après t'es plus performante aussi dans tout ce que tu fais, dans tous les aspects de ta vie, et tu montres aussi le bon exemple à tes enfants, parce que franchement tout sacrifier pour eux, même ta santé etc, si t'es même pas dans un mode de survie encore, bah en fait c'est comme si tu disais à tes enfants, oui voilà, ça c'est la vie en fait. La vie c'est que bah déjà tu fais un job que t'aimes pas trop,
Puis après, tu peux vraiment plus le quitter parce que tu as fait des enfants. Et du coup, bah voilà, il faut que tu les nourrisses, il faut que tu leur offres des vêtements, des jouets. Ils en ont trop, ils y jouent même pas. Ok. Il faut ci, il faut ça, donc voilà, donc oui, à un moment donné dans ta vie, tu deviens dépressif, tu n'aimes plus ton corps, tu n'es plus féminine, tu n'as plus de rapport sexuel avec ton mec, tu t'éloignes de... Enfin, vous voyez tous les problèmes qu'il y a quand t'es en couple et que t'as des enfants et que t'as un job dans lequel tu t'épanouis pas et que tu rentres dans une peur de manquer d'argent, manquer de nourriture pour mes enfants, perdre notre maison, perdre notre appart, je sais pas quoi. Genre, t'es en train de dire à tes enfants que ça c'est ok en fait. Alors que tu pourrais justement leur dire, bah à partir de maintenant les enfants, et bah il y aura pas, on n'ira pas faire tel truc aussi souvent ou on va un peu moins manger de ça parce que maman a besoin de prendre soin d'elle, parce que quand je prends soin de moi en priorité, après je passe de meilleurs moments avec vous, je suis plus rigolote, je suis plus détendue, je crie moins. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça vous paraît bizarre, ça vous paraît vraiment être une réflexion juste d'une petite conne qui a pas d'enfant. Genre, vous avez pas envie de... Et même carrément de tout vendre et dire, vous savez quoi les gosses, on se casse, on va vivre dans les champs, dans une caravane, parce que la vie c'est pas travailler et faire un truc qu'on n'aime pas juste pour avoir un joli appartement, etc. La vie c'est être libre de faire ce qu'on veut, et si faire ce qu'on veut et être libre c'est pas possible en ayant un appart en région parisienne et je sais pas quoi, alors on se casse en fait. Vous imaginez ce que vous transmettriez, je suis vraiment pas sûre de ce mot, à vos enfants si vous faisiez ça? Genre vous vous dites oh, mais ils vont être dans le manque, mais voilà, leurs copains ils vont se foutre de leur gueule et là, mais oh là là, mais ils vont s'en remettre. Hein. On s'est foutu de ma gueule, j'ai eu franchement des moments dans mon enfance qui étaient relous. Bon bah je m'en suis remise, hein, franchement, c'est des trucs... Vaut mieux vraiment implanter ça dans la tête de vos enfants, genre, sois libre. Le but de la vie, c'est d'être heureux, de faire quelque chose, de faire ce qu'on aime en fait, et en faisant ça, en plus, on aide les autres. Genre, c'est juste ça, je crois vraiment que c'est pas beaucoup plus compliqué en fait. Et je trouve pas, moi, sincèrement, moi c'est comme ça, hein, mais ça va encore déplaire, mais je trouve que c'est pas... Bref, je disais, ça s'est coupé 1000 fois, là ça me saoule, qu'en gros, je trouve pas que ce soit le meilleur message à faire passer à des enfants, donc la prochaine génération de, voilà, bah, papa et maman, ils se sont sacrifiés, ils ont une vie de merde, ils ont été malheureux, ils ont été malades, parce qu'ils ont jamais pu vivre la vie qu'ils rêvaient de vivre, pour vous. Voilà. Donc déjà, culpabilité pour les enfants, et sensation que bah voilà du coup bah ok donc c'est ça la vie, ah bah super, enfin vraiment moi je vois les choses comme ça, je me dis pas ouf quoi. Donc soyez un petit peu égoïste, parce que finalement être égoïste c'est être généreux, parce que quand tu prends soin de toi en premier, après tu peux aider les autres. Moi il y a quelques mois j'étais vraiment pas bien physiquement, psychologiquement, avec tout ce qui se passait et tout, j'étais en train d'essayer de sortir de mon truc, je pouvais aider personne. Il a fallu que je sois égoïste, que je fasse des choix juste pour ma gueule, pour pouvoir me sortir de cet état qui servait à personne, donc ni à moi ni aux autres. Et pour ça, j'ai dû investir, et notamment de l'argent, mais de l'énergie, des émotions, tous ces trucs-là. Et, et maintenant que je me sens mieux, et ben je suis là à vous aider en fait, de manière gratuite, de manière payante, peu importe, je suis là, je suis en train de faire mon job en fait. Donc voilà les amis, j'ai arrêté parce que moi je peux continuer là toute la nuit, je peux même m'endormir et continuer, oui, tu vois. Donc voilà, mais en gros je vous attends en accompagnement personnalisé d'1 heure ou de 2 heures, ou alors dans ma newsletter pour recevoir toutes les infos dès que le programme sur plusieurs semaines, je pense 6 semaines du coup, sortira. Commencez à mettre de l'argent de côté, commencez à vendre des trucs sur Vinted ou sur eBay ou j'en sais rien
pour vous débloquer un budget, que ce soit pour travailler avec moi ou quelqu'un d'autre, ou simplement vous offrir des massages ou le truc que vous aurez compris qui est important pour vous, aucune syntaxe mais t'as capté. Voilà, passez à l'action maintenant. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vais manger mes petits biscuits avec mon petit citron, mon petit jus de citron. Je mets des miels partout. N'hésitez surtout pas à venir en MP me parler, me raconter des trucs et tout. Je vais pas vous faire un coaching non plus, évidemment, mais je vous réponds et je prends le temps de répondre. Ok, je prends le temps de répondre et je vous apporte de la valeur. Je vous dis pas juste ah ok merci pour ton message. Je vous donne des tips et tout si ça me vient. C'est aligné quoi. Ceux qui sont déjà venus me parler en MP, vous le savez très bien. Je me pose pas ouais attends là, ça fait 30 minutes que je parle avec elle quand même. Je fais ce qui est aligné. Donc si vous avez des petites questions, des trucs comme ça, n'hésitez surtout pas à venir me parler en MP. Et si ça nécessite un coaching, enfin, j'aime pas le mot coaching, pourquoi j'ai ça depuis tout à l'heure? Ça nécessite un accompagnement personnalisé, je vous le dirai. Je vous dirai, écoute, là franchement, on part trop deep, tu vois, genre clairement il y a un travail à faire, on peut le faire ensemble si tu veux. Voilà, mais bon, je réponds. Donc voilà, le but là c'est de passer à l'action. Peu importe ce que vous faites, passez à l'action, faites quelque chose en direction de votre vision. Ok ? Arrêtez d'aller vous coucher le soir frustré parce que vous savez que vous n'avez pas fait votre job en fait. Faut que ça s'arrête là. Get that shit. Bon, je vous fais des bisous. Bonne nuit ou bonne journée parce que je pense que je vais avoir la flemme de poster ça maintenant là. Et maintenant c'est, je sais pas parce que mon téléphone est là. Mais à mon avis il est 1h, un truc comme ça. Grosso modo.